Ce matin, nous avons commencé à parler sur David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons essayé d'expliquer un peu comment dès le départ, Dieu avait un besoin. Et un besoin, le Dieu tout suffisant, le Dieu souverain avait un besoin de communion, un besoin de relation. Et il a créé Adam. Malheureusement, le péché est venu et a disloqué cette relation, cette communion. Avec le temps, de génération en génération, Dieu a essayé de susciter des personnes. J'avais mentionné ce matin Noé, il y a eu Enoch, il y a eu Moïse, il y a tant d'autres que Dieu a suscité dans chaque génération afin d'emmener sa perspective par rapport à la vie de l'homme sur terre. Et comme je priais ce matin, je réitère ma prière. Je prie qu'ici, pendant ce Bunda 21, Dieu suscite une personne qui sera un canal par lequel cette génération aura l'image de comment est le ciel sur terre. Lorsque Jésus est venu sur terre, nous ne savions pas à quoi ça ressemblait l'image d'un enfant de Dieu sur terre. Mais lorsqu'il est venu, il nous a montré le modèle du ciel. Je prie qu'ici, pendant ce Bunda 21, des personnes qui demeurent dans la présence de Dieu reçoivent l'agenda du ciel et nous le transmettent ici sur terre. Et que cela puisse impacter pas que Philadelphie, mais toutes les églises de cette nation. Que dis-je? Les églises de ce continent. Que dis-je? Les églises de ce monde. Je prie qu'ici, Dieu se trouve un David. Je prie qu'ici, Dieu se trouve un Moïse. Je prie qu'ici, Dieu se trouve une Anne. Je prie qu'ici, Dieu se trouve un Samuel. Lorsque le péché est en train de remplir l'humanité, de remplir le temple, Elkanah et ses fils sont en train de se compromettre. Que Dieu suscite un Samuel qui emmènera la vaisselle vers le réveil de Dieu, le réveil de la nation. Un Samuel qui emmènera une autre perspective de Dieu. Je prie qu'alors que la parole de Dieu se fait rare, alors que les prophéties authentiques se font rares, alors que la Kabbale existe, que Dieu suscite ici dans ce Bunda des prophètes de Dieu qui diront ainsi dit l'Éternel. Et lorsqu'on lira le temps, ça sera intact et correct. Je prie que Dieu suscite une nouvelle génération. Et c'est ce que Dieu m'a envoyé nous dire ce soir, en ce midi. Il veut susciter une nouvelle génération de la race de David, de la race de David, de la race de David. David, comme je mentionnais au début, le matin, David c'est quelqu'un qui était un adorateur avant même que Dieu ne puisse l'élever, avant qu'il ne soit roi, avant qu'il ne puisse combattre les grands combats qu'on connaît. David était déjà un adorateur, avant les victoires, avant la royauté. En deuxième lieu, nous avons mentionné que David avait refusé d'être limité par la perspective des autres. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez suivre en ligne. Nous allons rapidement avancer parce que j'aimerais qu'on puisse prier après ce moment. Mon troisième point, lorsque je regarde David, cela m'enseigne et nous enseigne. David a refusé que ses échanges avec Dieu soient occasionnels. Je vais demander à la technique de m'aider avec la vidéo. David a refusé que ses échanges avec Dieu soit occasionnel. À l'époque de David, comme je l'avais mentionné au premier service du matin, les Lévites organisaient les cultes. Et chaque Lévite avait un rôle. Les Lévites avaient le rôle d'organiser les cultes, de se rassurer que les enfants étaient bien nettoyés, bien présentés. Et donc, comme vous le voyez, c'était un peu ça, l'alliance dans la loi. C'était un peu ça la relation avec Dieu. Il présentait des offrandes. Et David savait cela. David n'était pas lévite. David était juif de la tribu de Juda. Il devait donc passer par tous ces intermédiaires afin d'entendre Dieu clairement. Il y avait le sacrificateur qui entrait dans le lieu saint. Et là aussi, il présentait son offrande. Mais il y avait un espace qui n'était réservé qu'au souverain sacrificateur. C'était après le voile. Après le voile. Il y avait cet espace après le voile. Derrière le voile, seul le souverain sacrificateur pouvait aller. Et lorsqu'on lit les textes d'Exode, on comprend que cela ne se faisait qu'une fois l'année, le jour du Yom Kippour. Ce jour était le seul jour de l'an où le souverain sacrificateur
accéder jusque dans le lieu très saint. C'était le lieu où Dieu manifestait sa présence. Et lorsqu'on lit les écrits de David, puisque malheureusement on n'a pas eu le temps de lire, on ne l'aura même pas, vous aurez, même si on nous donnait 3 sessions, 5 sessions, on n'aura pas le temps, vous devriez lire le livre de Samuel, de Chroniques, de Rois, ça nous permettrait d'avoir tout ce contexte. David, c'est quelqu'un qui languit après la présence de Dieu. Mais alors que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, entre une fois l'année, selon Lévitique 16, 2 à 34, il entre le jour de Yom Kippour pour asperger le sang des sacrifices sur le propitiatoire de l'Alliance. David veut que le Yom Kippour devienne sa vie. David veut que cette expérience qui est unique et réservée au souverain sacrificateur ne soit pas réservée qu'à lui. Il veut une expérience particulière avec Dieu. Il ne veut pas atteindre le prochain mois. Il ne veut pas atteindre la prochaine année. Il ne veut pas atteindre le prochain Rambouna 21. David veut que chaque jour, ce soit un jour de plus où il s'approche de Dieu. David veut que le Yom Kippour devienne sa vie. Il veut même au-delà du Yom Kippour. Il veut expérimenter la présence de Dieu. Il n'attend pas la session du soir comme ton voisin qui est à côté de toi. Il n'attend pas la session de demain matin. Il veut que cette session-là, ce moment-là, soit son moment avec Dieu. Et le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait, il y voyait l'arche de l'alliance que vous voyez avec les tablettes et avec la Vierge Noé. Il faisait ce qu'il avait à faire. Il avait l'épreuve d'un témoignage, une expérience d'Aaron avec Dieu, de Moïse avec Dieu. Mais David, il dit, moi je ne vais pas entrer dans le lieu très saint simplement pour représenter le peuple. Je voudrais accéder à la présence de Dieu. Je ne veux pas le temple qui est réservé aux Lévites. Je veux que ma chambre, je veux que mon désert, je veux que ma maison, je veux que mes moments de prière deviennent un temple, deviennent une arche. Je veux que moi-même, je devienne aussi un symbole de la manifestation de la présence de Dieu. Et ainsi il a dit, une chose, je ne désire qu'une chose, je la demande. Je ne la demande pas seulement, je la désire du plus profond de mon cœur. Je veux habiter, je veux m'installer, je veux m'asseoir, je veux m'agenouiller, je veux demeurer, je veux être ancré là, dans la présence de Dieu. Je ne veux pas aller loin, je ne veux pas m'en détourner à gauche ni à droite. Le matin à mon réveil, je veux être là, dans le temple de Dieu. À midi, dans la présence de Dieu, au travail, dans la présence de Dieu, pendant que je prends soin de mes enfants, dans la présence de Dieu, pendant que je suis à l'hôpital, en tant qu'infirmier, dans la présence de Dieu, alors que je saisis de mon ordinateur, dans la présence de Dieu, je veux demeurer, je ne veux pas venir. Oh ma maman, il ne veut pas venir de manière passive. Voyez-vous, le souverain sacrificateur, même s'il ne le voulait pas, chaque année, il devait y aller. C'était son rôle. Il n'y en avait qu'un seul. Il devait y aller. Je ne sais pas s'il arrivait à des moments que ce soit par obligation. Je ne sais pas. Mais je sais de David que pour lui, ce n'était pas par obligation. On ne l'a pas forcé. Personne n'a incité David à désirer la présence de Dieu. Il y a un moment où on nous pousse à chercher Dieu. Je prie que Dieu te communique ce zèle que David avait, ce zèle d'entrer et de dire, je n'ai pas besoin que mon voisin veuille y entrer, je n'ai pas besoin que ma femme veuille y entrer. Moi j'ai décidé, je veux entrer dans la présence de Dieu. Mais ce que j'aime encore, lorsque David veut entrer dans la présence de Dieu, il ne veut pas les contempler comme je disais, l'arche de l'alliance. David dit, je veux contempler la beauté de Dieu. David veut entrer. Il ne veut pas regarder le décor. Je ne veux pas regarder les lumières, les écrans. Je ne veux pas regarder comment le pasteur se tient, comment la chorale chante. Je veux entrer là. Je veux regarder le seul qui doit être sur scène. Je veux regarder le seul qui existe dans le temple. Celui qui donne la valeur à ce temple. Celui qui donne la valeur à ce moment. Je veux entrer là-bas, le regarder, le contempler. Ici, je veux voir. Si je reste comme tout le monde, je remarquerai les détails que tout le monde voit.
Si j'entre dans le temple comme tout le monde, si je demande d'être lévite, que Dieu par miracle change ma lignée, je ferai comme tout le monde. Je ne veux pas ça. Et du reste, je sais que Dieu n'a pas besoin de faire de moi un lévite. Au départ, Dieu n'avait pas choisi les lévites. C'était les premiers-nés de famille qui devaient être les chargés des cultes. David sait que celui qui a installé la loi peut la changer pour lui si simplement son désir rencontre sa volonté. Le problème, c'est que lorsqu'on vient vers Dieu, on vient déjà avec une liste des choses qu'on doit dire à Dieu. On a déjà répété les paroles qu'on doit dire à Dieu. David ne veut pas répéter les paroles. Il veut entrer dans la présence de Dieu et dire: oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu. Ça coule de mon cœur maintenant. On n'a pas écrit ça pour moi. Ce n'est pas un chant qu'on m'a appris. Ça vient de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. Cette fontaine bouillonne en moi. Des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Et j'aime une chose dans cette approche qui n'est pas passive mais active. Tout Israël a peur de s'approcher de Dieu. Ils ont vu Uza mourir peut-être. D'autres ont entendu parler dans le passé comment Dieu a frappé. Mais David, c'est quelqu'un qui me surprend. Lorsqu'on lui dit qu'on doit le laisser entre les mains des ennemis, il dit non. Vaut mieux que je sois entre les mains de Dieu. David découvre une autre facette de Dieu. Il sait que Dieu est le Dieu juste. Il sait qu'il est le Dieu d'amour aussi. Ça, on ne le découvre pas dans les parvis. On ne le découvre pas lorsqu'on vient en général au Yom Kippour. On le découvre lorsqu'on vit dans la présence de Dieu. Ça, on le découvre lorsqu'on se réveille à 4 heures du matin. L'alarme, c'est mon réveil. L'alarme, c'est ma soif. L'alarme, ce n'est pas le live de Facebook de Philadelphie. L'alarme, c'est ma soif. Mon cœur bouillonne. David est comme un petit enfant. Vous savez, les petits enfants, et surtout les cadets, bazar à moi, t'es dessus. Quand les parents les grondent, généralement les plus grands fuient. Mais j'ai jamais compris ce phénomène. Les plus petits restent toujours attachés. Même quand les parents se fâchent, ils restent là. David est un peu comme cet enfant. Il sait que même si papa est fâché, son amour pour moi ne change pas. Même si j'ai blessé papa, je sais que lui seul peut m'aider à réparer. Même si papa n'est pas content, il sait comment il va m'enseigner comment faire. C'est papa qui a la ligne directrice. Je ne vais pas aller chez mon oncle. Je veux rester chez papa. Je viens dire à quelqu'un, tu as commis un péché et tu as l'impression que ce thème ne cadre pas avec ta vie. Rentre chez papa. Rentre chez papa. Papa sait ce qu'il faut faire. Papa sait où toucher. Papa sait comment te laver. Ça, on ne le découvre pas quand on vient occasionnellement. On le découvre quand on vient régulièrement. Régulièrement dans sa présence. Régulièrement dans sa présence. David refuse qu'il y ait cassure. Il veut que ce soit constant. Il dit, je veux que ce soit pour tous les jours de ma vie. On a l'impression, on a envie de dire à David, David, est-ce que tu es conscient de ce que tu demandes? David est tellement conscient que rien ne peut l'arrêter. Ça me rappelle l'épisode du psaume 63. C'est un texte qui est relié, si je ne me trompe pas, à 2 Samuel 16, si je ne me trompe pas. David est dans le désert de Juda. Certains commentateurs disent que c'est parce qu'il fuit Saül. D'autres disent qu'il est en train de fuir Absalom. Cela m'importe peu. Ce qui m'importe le plus, c'est l'état dans lequel est David en ce moment. Peu importe la cause, David fuit quelque chose. David est en train de fuir un adversaire, quelqu'un qui en veut à sa vie. Mais lorsqu'il se retrouve dans cette situation, David ne dit pas, Seigneur, délivre-moi. David est un vaillant guerrier. Et lorsqu'il est dans ce désert, il est avec lui ses hommes forts. David peut décider en ce moment-là de contre-attaquer aussi. Mais David refuse. David refuse. Parce que David sait que son sort ne dépend pas de ses ennemis. David sait que sa soif ne dépend pas de ceux qui traversent.
La Bible dit, lorsque David se retrouve dans cette cave, il dit à Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu. Merci. Je te cherche. Il est dans une terre sèche, mais sa soif n'est pas sèche. Son corps a soif, mais son esprit aussi a soif. David décide de favoriser son état spirituel par rapport à son état physique. Voyez-vous, pendant Bouna 21, on n'est qu'au 8e jour. Jusqu'à ce qu'on arrive au 21e jour, le corps va résister. Mais je prie que ta soif spirituelle soit tellement plus forte que ta foi physique. Que ta soif physique, que tu avances vers Dieu. Même lorsque plus rien ne te donne la force d'avancer. Je sais que ma force vient de l'Éternel. Je sais que ma véritable force vient de l'Éternel. Du reste, je sais que Dieu peut restaurer le corps dans le désert. Et s'il ne veut pas le restaurer miraculeusement, il a déjà fait avec la manne dans l'Ancien Testament. Donc le désert ne me fait pas peur. Moi je ne suis là que pour quelques semaines. Ils ont vécu 40 ans. La main de Dieu est avec lui. Je suis en train de chercher le Dieu qui a fait pour 40 ans. Il peut le faire pour moi. S'il ne veut pas aussi le faire, c'est pas pour ça que je le cherche. Je cherche son cœur. Quatrièmement, David a compris le désir de Dieu et il en a fait sa quête. Il est une chose de comprendre ce que Dieu veut. Il en est une autre d'en faire sa quête. David a compris que Dieu veut une communion. Il a compris que Dieu veut cette intimité avec lui. Et il en a fait sa propre quête. Beaucoup de gens entendent 1001 prédications. Moi-même, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Tu as entendu tellement de messages qu'à un moment donné, tu en oublies même quelques-uns. David refuse d'oublier même un seul mot. Il serre sa parole dans le cœur, dans son cœur. Il serre la parole de Dieu dans son cœur. Et David donc veut vivre dans cette atmosphère et y déverser son cœur. Il décide de commencer à s'engager. Et il la demande à Dieu. Il ne se limite pas à résoudre ça dans son cœur. Il dit à Dieu, voici ce que moi je veux. Je n'ai pas que décidé en moi. Je sais que tu sais ce qu'il y a en moi. Mais je décide de te le dire et de m'y investir. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous avons compris que Dieu nous appelle à le désirer plus que tout, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on arrive à exprimer ce désir à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je te veux comme tu veux que je sois. Je viens de l'exprimer et je décide d'en faire ma quête. Parce que le savoir n'est pas suffisant. Le savoir n'est pas suffisant. David, alors que tout le monde cherche autre chose, il cherche la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible, comme David, de connaître le désir de Dieu et d'en faire sa quête de la bonne manière. Mais il est aussi possible de connaître le désir de Dieu et être biaisé dans sa quête. Je vais le répéter. Il est possible de connaître le désir de Dieu et d'en faire sa quête de la bonne manière. Mais il est aussi possible de connaître le désir de Dieu et être biaisé dans sa quête. Vous êtes là en m'écoutant, vous vous dites peut-être, pasteur, je ne sais pas comment faire. Vous m'avez fait comprendre que voilà, il faut que je désire Dieu, que je décide d'aller au-delà du voile. Puisque le voile est déchiré. Comment je fais? Nous avons lu un texte ce matin de Jean 4, nous voyons une femme que Jésus rencontre, la femme samaritaine. De son histoire et de sa conversation avec Jésus, on comprend que cette femme n'a pas une vie exemplaire. De sa conversation avec Jésus, on comprend qu'elle a une perspective particulière de l'adoration, de la relation avec Dieu. C'est biaisé. Je constate en la lisant
qu'elle a reçu des informations de ses pères qui avaient biaisé sa perspective de Dieu et de l'approche de Dieu. Les coutumes lui ont expliqué comment on s'approche de Dieu. La culture lui a expliqué comment on s'approche de Dieu. L'environnement lui a expliqué comment on s'approche de Dieu. Il y a des gens dans le quartier leur a expliqué comment on s'approche de Dieu. On leur a dit dans notre quartier ici, si tu veux que Dieu te visite, comme ça, mais là on a 4 heures. On leur a expliqué comment ça se passe. Excusez-moi, ne m'expliquez pas, je ne veux pas savoir. Moi, je sais que partout là où je suis et que je parle, Dieu m'entend parce qu'il n'a pas de limite. La présence de Dieu n'est pas arrêtée ou bloquée par la présence des ennemis. Nulle part dans la Bible, on a vu Dieu être empêché d'agir parce que l'ennemi l'en a empêché. Mais j'ai vu Dieu empêcher au diable de mettre fin à la vie de Job parce que Dieu a dit, c'est ici la limite. Que la culture, que l'environnement ne change pas ta perspective de Dieu. Et là, donc, cette femme, elle est entrée dans un moule. Elle a une compréhension de ses pères. Malheureusement, cette moule a été biaisée par les failles de ses parents. La mauvaise compréhension de ses parents qui s'est transmise de génération en génération. Mais ce qui me surprend avec cette femme, elle est fière de brandir cela. Es-tu plus grand que notre Père? Es-tu plus grand? Cette femme est fière de ce qu'elle sait. Pourtant, ce qu'elle sait est erroné. Elle est fière de brandir une alliance qu'elle a acquise de génération en génération. Mais elle ne sait pas qu'en ce moment-là, pendant qu'elle parle, elle est en train de parler avec l'auteur de l'adoration. Elle est en train de parler avec celui qui a institué le culte. Elle est en train de parler avec celui qui a donné un nom à Abraham. En réalité, Abraham n'était personne. En ce moment-là, tu parles avec celui qui a fait d'Abraham ce qu'il est Abraham. Alors que je suis en train de parler, peut-être que tu as le même discours. Tu brandis des exploits de l'alliance que tu as eu avec Dieu dans le passé. Tes grands-parents, mon grand-père était apôtre, pasteur, archevêque. Oui, et toi? Je viens de dire à une femme samaritaine ce matin, et toi? D'autres peut-être ce ne sont pas les exploits des autres. En 97, j'ai fait marcher 5 paralytiques. Et toi, aujourd'hui, combien tu en as fait marcher? On est dans une vie chrétienne pleine de palmarès dans le passé. Mais quand on vient dans les présents comme ça, waya. Qu'est-ce qui a fait que dans le passé, tu as eu cette rencontre particulière avec Dieu? La soif. Mais j'aime une chose, c'est là que je viens répondre à la question que j'ai posée. Jésus sait que cette femme samaritaine a une quête en elle qu'elle ne sait pas identifier. Aujourd'hui, peut-être ici à midi, tu as une quête, mais tu ne sais pas comment l'identifier. Tu es mélangé entre les combats que tu rencontres dans ta vie quotidienne. Tu es mélangé par les soucis que tu es en train d'affronter. Et tu ne sais pas comment chercher Dieu. Quand est-ce que je m'approche de Dieu? Comment est-ce que je le fais? Jésus vient faire une conversation avec elle. Jésus arrête le regard sur la femme samaritaine. Dieu n'a pas vu dans la Bible qu'un David qui a un cœur incliné vers lui. Il a aussi vu une samaritaine qui ne méritait pas, selon lui, l'amour de Dieu. Selon les hommes, l'amour de Dieu. Ce matin, tu te sens peut-être disqualifié. Disqualifié de t'approcher de Dieu. Disqualifié de chercher la face de Dieu. Disqualifié parce qu'en réalité, tu ne sais même pas exprimer le désir. Comme la femme samaritaine, Jésus est là. Alors que faire? Quand on veut être comme David, mais que comme la femme samaritaine, notre vie, notre environnement nous a déséquilibrés. La première des choses, accepter d'avoir une conversation ouverte avec Jésus lorsqu'il l'initie. Voyez-vous, à plusieurs reprises, Jésus nous parle. Ça peut être par des chants, ça peut être par des paroles, ça peut être par une prédication. Il initie une conversation avec nous. Mais comme papa le disait le matin, parfois on est tellement pressé de sauter qu'on ne sait pas ruminer ce qu'il est en train de nous dire. Et c'est ce qui se passe avec cette femme.
Elle est pressée de répondre à Jésus. Pressée de réagir. Au lieu d'entendre ce qu'il a à lui dire. Mais j'aime une chose. Ça ne dérange pas Jésus. Continue de parler. Il sait comment te recadrer. La deuxième des choses, elle accepte, et c'est ce que je demanderai aussi de faire, d'exposer son ignorance dans la présence de Dieu. Parfois, on ne sait pas par où commencer. On a peur que les gens sachent qu'on a 20 ans d'expérience avec Dieu, mais qu'on ne sait pas comment contempler sa face. David ne l'a pas appris d'un prophète. C'est vrai que les Lévites les formaient, mais David a appris dans la présence de Dieu. Et troisièmement, se laisser transformer par lui. Lorsque cette femme commence à initier la conversation, laisse Jésus initier cette conversation avec elle, on remarque 3 degrés de compréhension de l'identité de Jésus. La première chose qu'elle remarque, en parlant avec Jésus, elle remarque qu'il est juif. Ce que tout le monde remarque lorsqu'il voit Jésus, c'est normal. En regardant son teint, en regardant son habillement, il est juif. Mais plus elle continue de rester avec lui, en conversation avec lui, elle commence à se poser une autre question. Es-tu prophète? Elle quitte de la dimension de connaître Christ comme simplement un juif. Elle découvre le prophète. Lorsqu'elle continue encore de parler avec Jésus, en ce moment-là, elle dit, n'es-tu pas le Messie? Je veux dire à quelqu'un, chaque jour, avance vers une nouvelle connaissance de Jésus. Je prie simplement que la connaissance d'hier soit toujours inférieure à celle d'aujourd'hui. Que tu quittes du juif au prophète, du prophète au Messie. Mais elle ne s'arrête pas là. Lorsqu'elle saisit que c'est le Messie, parce que Christ lui dit, je le suis. Cette dame ne se limite pas à recevoir une information de Jésus. Elle va partager cette information à l'extérieur. Elle va, en fait, cette femme n'a pas de droit de parler. Ce n'est pas une femme pieuse. Ce n'est pas une femme dont les paroles pèsent. Ces mots n'ont aucune valeur. Mais en ce moment-là, elle s'en fout de la valeur de ces mots. Elle est tellement focalisée sur la révélation qu'elle a eue dans la présence de Dieu, qu'elle va annoncer, elle dit, venez voir ce que cet homme m'a dit. N'est-il pas le Messie? Je viens prier que pendant ce Bunda, toi qui avais une connaissance de Dieu dans une certaine particularité, qu'à cause du fait que tu as fait un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, que tu découvres Dieu sous une autre facette. Je prie alors que tu avanceras dans la prière, en train de découvrir une facette de Dieu, que tu emmènes un changement dans notre compréhension de Dieu. Plusieurs révélations que nous avons aujourd'hui de Dieu sont venues d'une intimité que certaines personnes ont eue avec Dieu. Et il y a des facettes que Dieu veut nous révéler, mais qui doivent passer par toi et moi. Mais nous ne sommes pas prêts à passer suffisamment de temps dans sa présence. Voyez-vous comment on prie? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Allô, allô, allô? Ça ne te permettra jamais de connaître Dieu profondément. Qui d'entre vous, s'il s'entretient avec quelqu'un, même avec un pasteur, passe tout son temps au téléphone en train de s'arrêter, de chatter, d'écrire, il va rester là? Qui reviendra encore? Qui va communiquer encore avec cette personne? Je vais même aller plus loin. Tu vas vers une autorité. Elle parle avec toi. Tu es tellement embrouillé dans plusieurs choses. Penses-tu que prochainement, quand tu prendras un rendez-vous, il va encore t'accorder la même attention? Parfois, Dieu, on l'a tellement réduit à des choses vaines et viles. On l'a réduit à une amitié qui n'a pas, même pas dans sa pensée. Dieu est notre ami, mais ce n'est pas notre petit bitinda. On arrive à un point où lorsqu'on parle à Dieu, on peut dire à Dieu, Seigneur, stop. Laisse-moi d'abord continuer ce que je fais. Je reviens vers toi dans 5 minutes. Seigneur, stop. J'ai compris, mais mets un peu pause. Tu vas continuer là, à mon retour. On a inversé les rôles dans la prière. On a inversé l'ordre de priorité.
Mais j'aime cette femme. Elle donne toute son attention à Jésus. Elle est concentrée. Femme samaritaine, mais qui nous enseigne en ce midi. Et il y a des avantages attachés à cette approche. Voyez-vous, toute personne qui tourne son regard vers Dieu se rend disponible pour expérimenter le profond amour de Dieu. Rends-toi disponible, tu découvriras Dieu sous notre facette. Cette femme, comme David, ont eu une révélation qu'en ce moment-là, personne n'a encore. Ils ont eu des informations de l'éternité dans le temps. Si tu veux recevoir des informations qui ne sont disponibles que dans le conseil du ciel, il faut que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Qui citerai-je? Le Dieu de Papa Edina Bala. Papa Edina Bala a passé des jours dans une grotte, cherchant la face de Dieu. Il a dit, je ne sors pas d'ici jusqu'à ce que je t'ai rencontré. Nous voulons le réveil, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour le réveil. Le prix de s'asseoir et d'écouter, de s'asseoir et d'entendre, d'arrêter un peu de parler et de laisser Dieu maintenant prendre le relais. Depuis que tu es là, combien, qu'est-ce que tu as déjà écrit comme ainsi dit l'Éternel que Dieu t'a dit directement? Pendant ce temps de retraite. Parce que dès qu'on finit, on dit Amen. Tu n'as pas de programme, mais tu es pressé de sortir. Pourtant, pendant ce temps-là, Dieu veut te révéler quelque chose de particulier. Le réveil ne viendra pas ainsi. Mais ces personnes comme David, ils apportent un réveil. Cette femme apporte le réveil en Samarie. Elle va, elle annonce. Et lorsqu'ils viennent écouter Jésus, ils disent, on ne croit même plus à cause de toi. On l'a entendu nous-mêmes. Dieu veut faire de toi, qui a une histoire ternie, un canal de réveil. Si simplement tu viens et t'assois à ses pieds. Toute personne qui permet à Dieu de recadrer sa perspective dans sa présence se rend disponible pour être un canal pour le réveil. David apporte une révolution. Je rentre vers lui, ensuite je reviendrai vers les deux. Il apporte une révolution dans l'adoration. David apporte un changement dans la ville d'Israël. L'arche est partie. David demande que l'arche revienne. Il a tellement passé de temps dans la présence de Dieu qu'il sait que Dieu doit être resté tellement près qu'il demande que l'arche revienne. Il y a des gens qui doivent dire que la présence de Dieu revienne, que l'intimité de Dieu revienne, que le Dieu avec qui je priais à 3 heures revienne encore. Je veux rentrer à ses pieds. Seigneur, reviens prendre le relais. Reprends les autorisations que je t'avais arrachées. Reprends le contrôle. Et la Bible, lorsqu'elle parle de David, il devient une unité de mesure pour ceux qui viennent après lui. Toutes les fois où on parle des rois, on dit il a suivi les traces de son père, David, ou bien il s'en est égaré. Il devient une référence. Mais au-delà de ça, il devient aussi, il reçoit le privilège de faire partie de la lignée messianique. Ce midi, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à payer le prix. Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à entrer au-delà du voile. David courait après les moments que nous sommes en train de vivre. David courait après cette intimité dont nous avons le privilège d'avoir. David désirait vivre avec Dieu. Mais la dispensation dans laquelle il était, ce n'était pas possible. L'Esprit de Dieu se déposait sur eux et puis il s'en allait. Quel privilège avons-nous que l'Esprit de Dieu habite en nous et sache nous donner les prières qu'il faut, les mots qu'il faut. Mais nous n'arrivons pas à atteindre cette dimension. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Un réveil doit commencer. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Le prix de demeurer, le prix de t'asseoir, le prix de rester. Le dernier prix, Dieu m'a dit d'insister dessus.
Je sais que vous n'allez pas l'aimer. C'est le prix de la persécution. Le prix de la persécution. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il n'y a pas que le prix de rester à ses pieds. Il y a le prix que lorsqu'on se lève et qu'on sort, la persécution nous attend. Au mois de mai, je suis envoyée en formation en Turquie. J'arrive dans une ville, excusez-moi, qui s'appelle Smyrne. Je vais à l'église de Smyrne. On passe une nuit à Smyrne. Et la nuit, alors que je dors, je sens mon oreiller brûler. Je suis mal à l'aise. Je vérifie, la climatisation est bien. Mais j'ai l'impression de brûler. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? De minuit à 4 heures, je n'arrive pas à dormir. Je panique. Je me dis, est-ce que je vais mourir ici? Qu'est-ce qui va se passer? Comment l'église va prendre ça? Je commence à réfléchir. Papa, excusez-moi, je ne vous ai jamais raconté ça. Et j'ai l'impression de brûler. À 4 heures du matin, j'entends une voix forte me dire, un saint est mort ici. Un saint est mort ici. Elle me dit, Polycarpe, Polycarpe. Je ne comprends rien. Le matin, on va visiter l'église de Smyrne, on entre. Le professeur se met à lire l'histoire de Polycarpe. Polycarpe sert Dieu, désire Dieu plus que tout. C'est l'un des évêques qui s'est battu pour maintenir l'évangile en Smyrne. Quelques jours après, avant sa mort, Dieu lui parle. Il a la même sensation que j'ai. Il sent son oreiller en feu. Dieu lui dit, dans les jours qui arrivent, tu seras brûlé vif. C'est l'attitude de Polycarpe qui m'épate. Polycarpe, ses disciples lui disent, il faut fuir. Polycarpe dit, je ne vais pas fuir. Dieu m'a dit que je vais mourir au feu. Il dit, ça va me rapprocher davantage de Dieu. J'accepte de mourir au feu. On vient, on prend Polycarpe. Pendant qu'il est en chemin, les soldats le conseillent. Ils lui disent, abandonne simplement ce Dieu-là. De toute façon, tu pourras trouver autre chose. Tu pourras le faire en cachette. Polycarpe dit, je ne m'arrête pas. Je vais continuer ma course jusqu'au bout. Si c'est par ça que le réveil viendra, je paierai le prix. On continue de le dissuader. Polycarpe refuse d'écouter. Le jour de sa mort, on veut le mettre pendre au bois. Il refuse. Il dit, vous n'avez pas besoin de me clouer. Du reste, je me suis donné librement. On le ligote simplement. On allume le feu et ça commence à brûler Polycarpe. Pendant 1 heure, rien ne se passe, Polycarpe ne meurt pas. À telle enseigne qu'on dit que le feu a fait un cercle autour de Polycarpe et on commençait à sentir comme l'odeur du pain. Qui d'entre nous ne se serait pas dit, peut-être que Dieu veut que ça s'arrête ici. J'arrête, on part. S'il voulait que je meure, il allait m'empêcher. Et là, en ce moment, on lui dit, n'est-ce pas un signe de Dieu? Renonce avant qu'il ne soit trop tard. Il dit, je vais continuer de payer le prix jusqu'au bout. Finalement, on le perce. Le sang sort et c'est comme ça qu'il meurt. L'histoire raconte, juste après cet événement, le nombre d'églises s'est multiplié. Le nombre de chrétiens s'est multiplié. Même les gardes se sont convertis. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être pour toi, ce ne serait pas la mort. Parfois, Dieu, ce qu'il te demande, c'est simplement d'abandonner ce monsieur avec qui tu sors. Tu n'arrives pas à laisser. Un petit prix comme celui-là, nous n'arrivons pas à le payer. Comment le réveil reviendra dans cette église? Dieu nous demande de payer des prix parfois qui sont banals, qu'on peut dire banals. Arrête de falsifier les documents. Ça paraît lourd pendant qu'il y a des gens qui sont morts pour plaire à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, l'homme selon le cœur de Dieu,
C'est celui qui est prêt à payer aussi le prix de la persécution. Celui qui est prêt à mourir dans la présence de Dieu. Celui qui est prêt à dire, Seigneur, s'il faut que je m'arrête ici, je m'arrête ici. Mais je ne sortirai pas sans que je n'ai compris ta pensée pour moi. Femme samaritaine, toi qui es ici. Je viens te dire, c'est possible en ce midi de restaurer la relation avec Dieu et de changer ta perspective. David, toi qui es ici, qui avec le temps, tu as commencé à abandonner ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu, il est possible que tu ailles jusqu'au bout, même si ça te coûtera la vie, même si ça te coûtera la réputation, même si ça te coûtera les relations. L'accès est libre. Qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ce message? Christ a déjà payé le prix pour que nous ayons un accès libre dans sa présence, que nous ayons une perspective claire de sa volonté particulière pour chacun et que nous puissions la vivre ici sur terre parfaitement. Et cela, ça commence pendant ce Bunda. C'est ici qu'on va jeter nos galons et dire à Dieu, si tu veux que je sois comme David, je serai comme David. Si tu veux que je sois comme la Samaritaine, je serai comme la Samaritaine. Si tu veux que je sois comme Polycarpe, je serai comme Polycarpe. Mais ta volonté, je veux qu'elle s'accomplisse parfaitement dans ma vie. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais te demander de prendre la position qui t'arrange. Mais nous allons nous offrir en sacrifice à Dieu. Nous allons dire à Dieu, prends le contrôle. Reviens. Prends le contrôle. Reviens. Prends le contrôle. Tu peux commencer à parler à Dieu. Fais comme David n'a pas eu besoin d'un modérateur. Sa soif parler. Est-ce qu'il y en a assoiffé qui parle à Dieu maintenant? Est-ce qu'il y en a assoiffé qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, recadre ma manière de voir les choses. Permets-moi, Seigneur, d'aller au-delà de ce que je sais de toi. Ouvre mes yeux afin que je découvre une nouvelle facette et que je m'y conforme. Tu sais me toucher quand je m'approche de toi. Tu sais me parler quand je m'approche de toi. Tu sais me parler quand je m'approche de toi. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chercher Dieu avec moi? Viens devant, on va prier ensemble. Quelqu'un qui veut aussi tout abandonner et dire, Seigneur, prends le contrôle. Tu sais me toucher quand je m'approche de toi. Pendant 2 minutes, nous allons faire monter une offrande de prière sincère à Dieu. Chacun de nous a entendu une parole particulière lors de ce message. Réponds avec tes propres mots. Il y a peut-être des psaumes qui vont sortir de cette prière. Il y a un nom de Dieu que tu vas découvrir peut-être aujourd'hui. Si simplement ta prière est sincère et vraie devant Dieu. Si tu pourrais, encore une fois, répondre ta sainte onction, je promets t'en faire bon usage pour ton nom.
Oui, avance, avance rapidement. On n'a plus qu'une minute. On va prier ensemble. Dieu me dit qu'il est en train de déverser une grâce de don de discernement des esprits. La 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 li, la 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 li, la 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 li, la la. De discernement des esprits. Discernement des esprits. Tu auras une particularité. Tu sauras dire ça c'est un démon. Ça c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu. Ça sera tellement clair. Tellement clair. La 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 ba si kereba. Na la la li la la. La 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 li la la. La 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 li la la. La 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 li la la li la la. La 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 li la la. La 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 li la la. Maman Gloria, est-ce que vous pouvez m'aider? Venir rapidement, Maman Gloria. Barade bandere basatalaba. Haredi kiti amasatare keteleba. Lozu parereke. J'entends Laetitia Misangu. Laetitia Misangu. La la li la. Na la la li la. Karere keteri amasatalaba. Je ne sais pas là où elle est. En ligne ou ici, j'aimerais qu'elle se manifeste. Kandiba siteke ne mahani akandele ba shatere baba la limandele bo sateli amandele ba dele ba sute ke limandele bo sotoro bo sipa la diba setele mayanda laba indali mama mama sekereba radada katere bo sumana ne mayana mama radede bo supane de bayanda laba la de ke sipane yamateke reke siparaba na 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 Chandere que si pas. La deuxième chose que je vois, et nous allons prier ensemble. Je vois Dieu en train de changer des cœurs. J'ai vu comme si il y a une opération qui se fait dans les cœurs. Et on est en train comme de couper et d'ôter certaines choses dans les cœurs. Il y a une catégorie de personnes avec qui j'aimerais prier. Tu t'es retrouvé en train de porter comme un fardeau de haine dans ton cœur. Et tu n'arrives pas à lâcher cela. Il y a un réveil qui va souffler, mais avec ce cœur, ça ne peut pas t'atteindre. Tu dois libérer. Tu dois libérer. Na la la di da de, na la la di da, la la.